Bonjour, je suis l'otaku universitaire et aujourd'hui on otakunise Kimi no Na wa. Cette analyse portera sur l'intégralité du film et non le manga. La description dédiée à ceux qui ne l'ont pas encore vu sera assez courte. Étant un long métrage, je ne peux que vous en dire très peu pour éviter de vous gâcher la surprise. Cette introduction étant faite, on est parti. Kimi no Na wa, ou Your Name pour son nom international, est un manga sorti en mai 2016 au Japon pour le premier tome et terminé en janvier 2017. Son adaptation en film s'est donc faite au milieu, en août 2016 à peu près. Ce film a été réalisé par Shinkai Makoto, qui est d'ailleurs l'auteur de l'œuvre originale, et est produit par les studios Comics Wave Film. Your Name nous raconte l'histoire de Taki, jeune étudiant tokyoïde qui vit une vie banale entouré de ses amis, enchaînant le lycée et son travail de serveur dans un restaurant italien. De l'autre côté, on a Mitsuha, lycéenne aussi, mais contrairement à Taki, il vit dans la campagne japonaise, avec sa grand-mère, sa petite sœur, son père, qui cependant n'est pas très présent à cause de son travail de maire du village. Mais un jour, ils vont tous deux faire un rêve étrange, où ils échangeront de vie. Taki vivra dans le corps de Mitsuha et Mitsuha dans le corps de Taki. L'histoire nous emmènera aux côtés de nos deux héros, et quel mystère se cache derrière ces rêves. La partie présentation étant finie, je vous laisse une redirection dans la description pour passer les moments de spoil et aller directement à mon avis général. Allez, c'est parti pour les gens qui restent. Ce qui se démarque tout de suite dans Kimi no Na wa, ce sont ses dessins. C'est magnifique et j'en ai presque pleuré de joie et me suis rappelé de garder mes larmes pour la fin, ce serait beaucoup plus judicieux. L'histoire se découpe en plusieurs parties. La première est une genre de très grosse introduction de la problématique, ces rêves que font nos protagonistes d'ailleurs qui sont très bien faits. Loin des archétypes réalistes, ils se connaissent sans se connaître, s'adorent et se samaillent sans jamais se côtoyer et on se prend à accepter qu'ils se rencontrent pour de bon. On s'attache très vite à eux, particulièrement à l'héroïne pour ma part. Mais bref, avec cette introduction, nous sommes brusquement coupés par l'arrêt des rêves de Taki. Et plus aucune nouvelle de Mitsuha. On commence à comprendre que la fameuse météorite a quelque chose à voir là-dedans, sans pour autant se douter de toute l'importance qu'elle a. Taki commence à paniquer, il commençait presque à s'habituer à ses rêves, et les choses avancent et le drame arrive. On apprend que Mitsuha est morte, mais il y a déjà quelques années. Premier moment difficile pour ma part, n'étant pas solide sur mes appuis, l'auteur m'a surpris, je devrais être moins naïf. Bref. Les recherches d'Aki se poursuivent pour chercher qui était cette Mitsuha avec laquelle il a partagé ses rêves, et les nôtres aussi pour le coup. Je sais pas pour vous, mais j'étais devenu un vrai détective à ce moment-là, à l'affût de tout indice, mais je sais pas, je me doutais pas du tout du lien avec la météorite qui était teasée au début, alors que ça paraissait tout bête. Mais bon. Peu après, Taki arrive à se rendre dans ce petit village de montagne où habitait Mitsuha, qui s'est retrouvé, littéralement parlant, soufflé. Ouais, on aurait dit un genre de dieu ou je sais pas trop quoi qui avait éternué sur le village, bref, il y avait plus rien, il y avait vraiment plus rien. Encore une fois, n'étant toujours pas solide sur mes appuis, une pause s'est imposée, une pause technique bien évidemment, tu t'en doutes. Cependant, grâce au dieu, ou je sais pas trop comment, Taki arrive à refaire vivre le passé Mitsuha et cette fois dans sa peau, et a une chance de la sauver. S'ensuit un moment très stressant où Taki fait tout pour que Mitsuha sauve son village de la destruction, non sans mal, car oui, le maire du village, le père de Mitsuha, vient mettre son grain de sel en ne croyant pas sa fille sur le futur du village. Avec l'aide de ses amis, enfin les amis de Mitsuha pour le coup, il élabore un plan pour sortir les habitants du village de la zone d'impact. Sauf que, eh ouais, ça paraissait beaucoup trop facile, Taki reprend connaissance dans son corps, et Mitsuha, qui se trouvait dans le corps de Taki à ce moment-là, se retrouve à sa place. S'ensuit un moment trop dramatique, triste ou émotionnellement assez difficile, je sais pas trop quoi, j'arrive pas à mettre des mots sur les sentiments ressentis, mais une pause technique s'imposait encore une fois après ce moment magnifique sur la crête de la montagne. Après avoir repris des forces, je me relance dans le film. Taki a tout expliqué à Mitsuha et du coup Mitsuha va continuer le plan de Taki pour sauver son village. Car cette fois-ci, Taki n'est pas dans la peau de Mitsuha. Arrivé à la fin, Taki et Mitsuha ont réussi leur coup et sauvent le village de Mitsuha du drame. Je m'attendais à ce qu'ils se rencontrent et vécurent heureux et blablabla, mais non. Encore une fois, toujours faible sur les appuis, l'auteur me la remet à l'envers. Et pour le coup, cette fin. Ouais, cette fin est sublime. Le fait qu'ils s'oublient qu'ils se connaissent, logique pour le coup, et se croisent à Tokyo quelques temps plus tard, dans cet escalier, waouh, genre sérieux, waouh, j'en avais les larmes aux yeux, mais cette fois je suis resté fort, oui, je suis vraiment resté fort, et dépêché ma carte spéciale post-technique. Ce film se termine sur ce fameux Kimi no Na wa, quel est ton nom en français, divinement bien placé pour le coup, et boum, fin. Passons maintenant à mon avis, totalement neutre, sur cette putain de merveille. Ce film de Shinkai Makoto, qui est d'ailleurs l'un de ses meilleurs pour moi, nous entraîne dans une romance très différente des romances habituelles. On est même plus sur une romance à distance pour le coup. Mais bref, cette histoire nous entraîne et nous met dans tous nos états. Les protagonistes sont attachants, mignons, beaux.
car oui, je le redis, ah là là, il se répète, oui, je me répète, et alors, c'est mon avis, et il est totalement neutre, et j'insiste là-dessus. C'est beau, très beau, les dessins collent parfaitement à l'histoire, et ne fait qu'embellir le scénario époustouflant de Makoto. Pour résumer, et pour convaincre les dernières personnes qui regardent cette vidéo, et qui n'ont toujours pas quitté cette vieille vidéo pour aller voir ce magnifique film, bougez-vous sérieux, ce film est magnifique. Si la romance, le surnaturel ainsi que le slice of life vous plaît, allez-y. Vraiment, vous regretterez vraiment pas ces 2 heures de plaisir. Et pour les autres qui aiment moins le style, bah allez le voir quand même. J'avoue, j'ai pas d'argument, mais go go go. Encore une fois, je prie pour que le montage puisse embellir la vidéo au mieux, car ce film le mérite. J'espère ne pas être copyrighté. STP YouTube, ils m'ont fait le coup sur Food Wars. J'espère que cette vidéo vous a plu, je reste encore et toujours ouvert aux critiques. N'hésitez pas à checker la description en bas de la vidéo, car tout y est écrit. Merci, c'était l'Otaku Universitaire. Ciao!君